La dernière fois que je suis allé en boîte de nuit, j'ai pas du tout aimé. Je suis tombé sur un DJ, moi j'appelle ça les DJ de village. Ouais, non, mais tu vois, c'est les gens qui prennent tous les sons de la planète en même temps et qui les mixent avec des transitions. On a eu le droit à un Last night the DJ saved my life, 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 life. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Everybody dance now, pop, 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 pop. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est contradictoire en fait. Moi j'étais venu pour m'amuser, je sais pas ce que je suis censé faire avec mon corps. C'est horrible. En vrai, je me fous un peu de la gueule des DJ, mais je vous jure, j'adore ce truc des transitions. On n'a pas ça en humour, je suis dégoûté. Je peux pas vous faire un « Hey, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» Ta mère, c'est une pute. On l'a pas. Non, mais je regardais le DJ et il m'énervait. Et après, j'ai eu de l'empathie pour lui parce que je me suis dit, il doit débuter. Et voilà, un peu comme nous, les humoristes, quand on commence, on n'en vit pas tout de suite. Ça se trouve, il a un job à côté de lui pour en vivre, tu vois. Ça se trouve, il est infirmier. Ça se trouve, il est même policier. Ça doit exister, un DJ policier. Ça doit exister, un DJ policier, c'est sûr. Il est DJ la nuit, il est policier le jour. Et des fois, il confond un peu les deux. Et toi, là-bas, j'ai dit les mains en l'air. Ouais, toi aussi, les mains en l'air. J'ai dit tout le monde les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Whoop, whoop, whoop. Et après, il doit rentrer chez lui, le DJ policier, et il retrouve sa femme au foyer DJ. Et il est là, genre, quelle journée terrible passée avec Emilien. Qui ça? Il se tue, quoi. Et le pire là-dedans, c'est pas qu'il est mort, mais c'est qu'ils doivent se faire enterrer par un prêtre DJ. Un mec qui serait là à son enterrement et qui dirait « Nous sommes tous ici réunis devant Dieu. Make some noise for Dieu !» Pour honorer la mémoire de Jean-Paul. Qui ça? Votre mari, madame, c'est lourd à la fin. Jean-Paul n'était jamais fatigué. Il est bien enterré aujourd'hui. Je pensais que le rock c'était un truc de bonhomme. Moi je pensais que c'était rock and roll, tu vois. En fait, les mecs ils ont 80 ans, voilà. En fait, une rockstar c'est un mec de 80 ans, ils sont fatigués, ils sont là. Est-ce que vous êtes prêts à déchaîner les ténèbres? Ouais, j'entends rien. Ouais, j'entends vraiment rien en fait. Donc du coup ils font des pauses, ils font des entr'actes, mais je comprends. Après c'est stressant de chanter j'adore le diable quand tu sais que t'as un cri trop fort de le rejoindre, quoi. Vraiment. Mais le public, ils ont le même âge et le public, ils étaient déchaînés. Tu sais, toute la soirée, ils étaient là, mais moi, avec du rock, je suis inarrêtable, je retrouve toute ma fougue. Et le lendemain, il y a un petit papy, il vient me voir, il me dit, ouais, est-ce que vous pouvez m'aider avec les courses parce que j'ai plus la force? Je lui fais, mais bien sûr. I love rock and roll. Allez, vas-y, papy. Mais chaque génération a ses rebelles, en vrai. Genre, je regardais encore avant, les poètes. Rimbaud, il était alcoolique, il a fait de la prison. Pourtant, Rimbaud, on l'étudiait à l'école. Est-ce que plus tard, on va étudier Booba? Et une prof de français. Ouvrez vos livres, page 54, vroom vroom, virgule. Je fais des roues arrière dans le de ta madré. Point d'exclamation. Quelle figure de style, les enfants. Métaphore de la motocyclette, effectivement. C'est la métaphore de la motocyclette. Mais même les rappeurs, ils vieillissent. Les rappeurs, genre Booba, il a bientôt 50 ans. Il faut que tu adaptes ton discours. Parce qu'à 20 ans, c'est thug de faire. À 50, je fais une sieste. J'adore Renaud, je suis un grand fan de Renaud. Juste, je sais pas si vous savez, il a fait un album pour enfants il y a 3 ans, en sachant que Renaud, il a arrêté d'articuler il y a 5. Voilà. Là, il a enlevé les consonnes. Je pense que le prochain album, c'est une tronçonneuse. Hein, vraiment. Comment est-ce qu'il va faire? J'adore Renaud, je suis un fan de Renaud, mais surtout c'est le dessinateur de Titeuf qui a fait la pochette de l'album. C'est-à-dire que la pochette de l'album, elle est trop belle, ultra enfantine, et je me dis, il y a un parent, il va offrir ça à son enfant, tu vois, et l'enfant, il va écouter, chanson numéro 4, la maîtresse est partie, je suis tout seul dans la cour, voilà, dépression, alors il est bien l'album, papa. C'est les trucs de ouf, papa, il y a Renaud qui se cache sous mon lit, encore une berceuse. Ça, c'est de la dépression, vraiment. C'est des ouf. Mais moi, j'adore Renaud, juste je sélectionne les moments où je l'écoute. Genre, j'écoute jamais Renaud près d'une fenêtre, par exemple, tu vois. Jamais, eh Manu, rentre chez toi, et hop, terminé, voilà, tu vois. Non, j'ai une pote, elle me dit, moi, j'adore écouter Renaud quand je fais le ménage. Mais moi, si j'écoute Renaud quand je fais le ménage, grand verre de Javel, un petit sec et c'est terminé. Allez, merci de m'avoir écouté, les amis, vous avez été cool. Juste moi, quand je vois des vidéos des festivals, j'ai une pensée profonde pour un certain type de personne. C'est le gars qui porte la meuf sur ses épaules. Tu sais, pendant 2 heures, il la porte, mais tu vois, il est à bout, il en peut plus. Tu sais, il a les veines qui sortent, il est tout rouge. La meuf, elle est là, elle danse, on dirait c'est un rodéo, elle veut que tomber. Et au bout de 2 heures, il la repose et la meuf, elle lui dit « Ah, c'était trop bien, mais t'es comme un frère pour moi. Oh. »
faut être logique, faut être lucide. Quand une meuf, elle te dit, excuse-moi, il y a un moment que je monte sur tes épaules, restez concentrés et posez la question. Tu veux que je te porte comme un frère? Ou tu veux que je te porte, on sait pas, peut-être après il y a moyen, on sait pas. Et si elle te dit non, je veux que tu me portes comme un frère, tu dis vas-y, pas de problème, mais on alterne, tu me portes, je te porte. Entre frères et sœurs, on regarde un show familial, on est bien. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit je peux monter sur tes épaules. Hein. Juste une meuf, une fois, après, elle a dit je voyais mieux quand j'étais debout, elle est redescendue. Moi, il y a juste un truc qui m'embête chez vous. Les bracelets, faut les enlever un jour, juste. Non, mais t'as vu les gens qui vont dans les festivals, ils gardent les... C'est pas des Rolex, ça va pas prendre de la valeur. Tu sais, ils sont grave fiers de leurs bracelets et tout. Des fois, tu les vois, ils ont des trucs dégueulasses au poignet. Tu leur dis, c'est quoi ça? Ils sont tout fiers. Vieille charrue 2016. Ah! J'aime trop Aya Nakamura aussi. Elle a été beaucoup critiquée, ça m'a saoulée. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient, non mais laisse tomber, il y a trop de haters sur Aya, laisse tomber, on est trop d'accord. Non mais ça m'a saoulée. Elle a insulté son public aussi. C'est une malade, je te jure, elle était là, elle a dit ouais les filles, il y a des meufs qui sont venues avec leur daddy, avec leur mec, les meufs elles étaient en folie, ouais moi je suis venue avec mon mec. Elle les a regardées, elle bande de là. Fallait venir avec vos copines, wesh. Et je connais les fans d'Aya, moi-même j'en suis une, elles sont sorties du concert, elles étaient là, t'as vu quand elle nous a insulté de ah, je l'aime trop. Je l'aime trop. Même moi j'aurais trop aimé qu'elle m'insulte de Aya, quand tu veux tu m'insultes de y a pas de galère. Vraiment, je vous jure, j'aime tellement Aya, quand je rentre chez moi, je me prends pour Aya Nakamura, c'est bon ou pas? Il y a des gens qui font ça, qui dansent quand ils sont tout seuls dans la chambre. Le délégué, tu fais ça toi un peu quand t'es tout seul? Je te vois bien sur du ah, the single ladies. Bref, c'est pas le sujet. Je m'ambiance toute seule et tu sais, je danse. Oh là là, vous me laissez toute seule sur le sujet de la danse. Non? Les mecs, à chaque fois, les mecs qui me regardent, l'air de dire, je vois pas de quoi tu parles. Faire des pompes sur du lacryme, c'est danser dans sa chambre, c'est bon ou pas? Bref. Je danse dans ma chambre, je m'ambiance, je me prends pour Aya Nakamura. Et tu sais, je pense que je suis cette meuf un peu dans les films américains, un peu ambiance danse langoureuse qui rentre du travail en mode baby, mon daddy. Alors qu'en vrai, je ressemble pas à cette meuf, j'en ai conscience, tu vois, je vais pas me mentir à moi-même, j'ai les cheveux gras, je suis en slip en mode bébé veut du sale, allô. Je ressemble plus à Britney Spears sur Instagram, la vérité, je me fatigue, je vous jure, non.